On enchaîne la gauche toujours en état suivant. Timothée Béliard face à Nicolas Respect. Allez, Timothée Béliard, athlète confirmé de l'équipe de France. Il nous revient tout droit des championnats d'Europe cette année en Roumanie. Il s'imposer dans cette journée face à Nicolas Respect. Oh, ça part très vite, Timothée qui s'impose 1-0. C'est un flash film. Timothée Béliard s'impose 2-0. Allez. Allez, c'est parti, Timothée qui contrôle bien, qui prend le poids de son adversaire, qui va descendre plus doucement. Et c'est la victoire, merci de l'applaudir, 3-0 face à Nicolas Respect. C'est un rematch à droite pour les deux athlètes. Et c'est parti, 1-0 pour Timothée Béliard qui m'excuse la main. Deuxième match, 1-0 pour Timothée Béliard. Les athlètes qui se disputent le centre. C'est bon. Go! Faute de coude pour Nicolas Respect. Go! Et c'est parti, ça allait très vite, 2-0 pour Timothée Béliard. Excusez-moi, full start, one forward. Go! 2-0 pour Timothée Béliard. C'est un strap match. Go! C'est parti, team qui contrôle le centre. Hop là, une faute de coup. C'est parti. Early start de la part de Nicolas. One forward, one warning pour Nicolas. Timothée qui contrôle le centre et la main de son adversaire. Voilà. 3-0 pour Timothée Béliard. Félicitations. Les gars, vous pouvez descendre. On va remettre le trophée à Timothée directement. Bon, maintenant je vais analyser ce match. Tout d'abord, je veux remercier Atzemos, les arbitres et évidemment Nicolas qui a accepté cette vendetta. Pour cette vendetta, on savait plus ou moins tous les deux que j'étais assez favori. Donc moi, j'ai profité de cette occasion pour travailler sur certaines choses dans mon jeu et je trouve que c'était plus ou moins réussi et je vais m'expliquer tout de suite. Donc au premier round, je voulais vraiment tester ma capacité à me battre hors strap, donc vraiment essayer de fléchir à travers le haut de ma main tout en ayant beaucoup de tirage et de side. On peut voir qu'à gauche il y a beaucoup plus de tirage d'eau et qu'à droite je suis beaucoup plus axé hook et intérieur. Au deuxième round, je voulais tester ma capacité à glisser en flop. Je trouve que c'était mieux réussi à gauche, mais c'est peut-être juste parce qu'il a eu la surprise de cette technique. Et dans le strap, je voulais faire pareil que au premier round, mais dans le strap, donc une sorte de high hook, donc avec beaucoup de flexion et un assez gros tirage. À gauche, je trouve que c'était vraiment réussi. On peut voir qu'il y a en même temps de la pronation, en même temps de la flexion, beaucoup de tirage, de side. Alors qu'à droite, je trouve que c'est beaucoup moins le cas. C'est limite, si je ne fléchis pas du tout mon poignet, je pars juste et ensuite seulement je fléchis. Donc la technique est pas vraiment réussie. Ça veut dire que si j'étais tombé contre un adversaire plus serré, j'aurais potentiellement été mis en difficulté juste à cause de ça. Donc là, il s'agit même pas de force, il s'agit simplement d'application de la technique et de quel muscle je contracte lors du départ. Et enfin, dernier round, au strap, je voulais tester ma capacité à top roll à gauche, parce que j'ai toujours ressenti quelques gênes suite à ma blessure. Et à droite, je voulais tester mon style open top roll. Je voulais voir si c'était possible de perdre mon poignet et de le reprendre
tout en gardant la même pronade tout au long de ce processus. Et je trouve que c'était plutôt réussi. Donc de manière générale, même si je suis plus fort à droite, je remarque qu'il y a des lacunes techniques contrairement à gauche. Donc tout ça, c'est des aspects sur lesquels il va falloir travailler pour les championnats du monde. Donc c'est la fin de ce tout petit format, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à la prochaine.